Alors regardez-moi ça, on a un liquide qui se comporte d'une manière mais complètement dingue. D'un côté, il coule tranquillement entre les doigts, et de l'autre, si on essaie de le frapper, eh bien il arrête un marteau net. C'est à la fois bizarre, fascinant, on dirait presque de la magie. Du coup, la question s'impose, non? Est-ce que cette chose est vraiment indestructible? Je veux dire, comment est-ce qu'on peut briser quelque chose qui à la base n'est même pas solide? C'est tout le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Bon, alors, allons-y. C'est là qu'on touche au cœur du sujet. Ce qu'on a sous les yeux, ça s'appelle un fluide non newtonien. Le principe est simple, en apparence. Si on y va tout doucement, pas de surprise, ça reste liquide. Par contre, si on applique une force brusque, un choc, eh bien là, il se transforme quasi instantanément. Il devient dur comme de la roche. Et évidemment, le premier réflexe qu'on a, c'est de taper dessus. Alors on y allait franco. Coup de marteau, rien. Une pioche, toujours rien. On a même tenté de le couper avec un couteau. Le résultat, échec total. Le fluide encaisse l'impact et hop, il redevient liquide, comme si de rien n'était. Ok, là, ce comportement, c'est tellement à l'opposé de tout ce qu'on connaît qu'il faut creuser un peu. Quel est son secret, hein? Comment un mélange aussi simple peut avoir ce genre de super pouvoir? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la science. Et pour comprendre, il y a un mot-clé, un concept essentiel à avoir en tête, la viscosité. C'est vraiment là que se cache tout le secret de la force de ce fluide. Alors la viscosité, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, c'est à quel point un liquide est pâteux. Prenez l'eau par exemple, sa viscosité est très faible, elle coule super facilement. Maintenant pensez au miel. Lui, à l'inverse, il a une viscosité très haute. Il est épais, il résiste à l'écoulement. Voilà, c'est vraiment la base pour piger tout ce qui va suivre. Et c'est là que ça devient génial. Ce liquide, en fait, c'est juste de la fécule de maïs en suspension dans de l'eau. C'est tout. En temps normal, l'eau agit comme un lubrifiant entre les particules de fécule, donc tout coule. Mais quand il y a un choc violent, l'eau est chassée d'un coup. Et là, les particules de fécule se retrouvent coincées, bloquées les unes contre les autres. Elles s'agglomèrent et forment une structure rigide qui résiste à l'impact. C'est comme un embouteillage monstre, mais à une échelle microscopique et quasi instantanée. Mais attention, c'est un point super important. On pourrait croire que le fluide devient solide, qu'il change d'état, mais non, pas du tout. Il ne gèle pas, il ne se solidifie pas, il reste un liquide. Ce qui change, c'est sa viscosité qui littéralement explose sous l'effet du choc. C'est cette résistance complètement dingue qui nous donne cette impression de solidité. Et ce qui est assez fou, c'est que ce phénomène a son exact contraire. Un comportement parfaitement inverse, on va voir ça tout de suite, on entre dans une famille de matériaux encore plus surprenants. Alors en gros, on a deux catégories. D'un côté, les fluides qu'on appelle rhéoépaississants. C'est notre fameux mélange. On les bouscule et paf, ils durcissent. Et de l'autre côté, on a les rhéofluidifiants. Eux, c'est tout l'inverse. Plus on les agite, plus ils deviennent liquides. L'exemple parfait, le ketchup. Et voilà, cette citation résume parfaitement le cas du ketchup. Pensez-y, on a tous déjà fait ça. Taper sur le fond de la bouteille pour que ça sorte. Eh bien, en faisant ça, on applique une force, une accélération, qui diminue sa viscosité, ça le rend plus liquide et ça lui permet de couler. En fait, on fait de la physique des fluides super avancée, sans même s'en rendre compte. Mais bon, au-delà de l'expérience avec le ketchup qui est assez amusante, cette science a des applications très très sérieuses et même absolument fondamentales. Que ce soit dans les technologies du futur ou, bien plus près de nous, au plus profond de notre corps. Grâce à ce principe, les chercheurs sont en train de développer des matériaux juste incroyables. Imaginez des gilets pare-balles ou des protections pour les sportifs qui sont totalement souples, super confortables, mais qui au moindre impact se rigidifient instantanément pour absorber le choc. C'est littéralement de la protection sur demande. Pourtant, l'application la plus dingue de cette science, la plus vitale même, on ne la trouve pas dans un laboratoire de pointe. Non, elle est déjà en circulation, à l'intérieur de nous. Et oui, le sang humain. C'est un fluide non newtonien. Et heureusement pour nous d'ailleurs, parce que sans cette propriété un peu bizarre, la vie telle qu'on la connaît ne serait tout simplement pas possible. En fait, le sang est rhéofluidifiant, comme le ketchup. Ça veut dire que plus le cœur le pompe fort et vite, plus sa viscosité diminue, plus il devient fluide. Et c'est cette propriété incroyable qui lui permet de se faufiler dans les vaisseaux les plus minuscules de notre corps, les capillaires, pour aller livrer l'oxygène à chaque cellule. Sans ça, notre circulation serait complètement bloquée. Bon, après ce petit détour par la biologie, qui est fascinant, revenons à notre défi du début. Maintenant qu'on a compris le mécanisme, la question reste entière. Est-ce qu'on peut enfin le détruire, ce liquide? Ok, le marteau, la pioche, ça n'a pas marché. Alors passons au niveau supérieur. Qu'est-ce qui se passe si on y met une explosion? Le résultat est juste bluffant.
Le fluide absorbe l'onde de choc de l'explosion, il se rigidifie d'un seul bloc et il protège intégralement son récipient en plastique, qui reste intact. On fait le même test avec de l'eau normale et le récipient est pulvérisé, évidemment. Donc, c'est réglé? Il est vraiment indestructible? Eh bien, pas si vite. On a vu que taper plus fort, ça ne servait à rien. Il faut donc changer complètement de stratégie. Parce qu'il existe bien une technique secrète. Tout simplement, on le fait cuire. Et oui, voilà la solution. Pour détruire ce fluide, il ne faut pas le combattre avec la force, mais avec la chaleur. En le cuisant, l'amidon de maïs et l'eau vont réagir chimiquement et former une sorte de pâte solide, mais cette fois de façon permanente. C'est tout bête, complètement inattendu, mais c'est la seule chose qui marche. Finalement, ce liquide qui avait l'air complètement magique au début s'explique par une science qui est, en fait, tout aussi extraordinaire. Et ça laisse songeur, non ? Combien d'autres phénomènes de notre quotidien, des trucs qu'on ne remarque même plus, cachent en réalité une science aussi incroyable juste sous nos yeux ?